Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 35. 35e chapitre. Arthur tombe malade. Quand André a fini son histoire, nous avons vu que tout le monde était allé au wagon-restaurant pour y déjeuner. Et nous avons vu qu'après le déjeuner, on était retourné au compartiment où on était resté pendant le reste du voyage de Marseille à Paris. À Paris, on a changé de train. Et maintenant, Marianne, André, Fatima et les deux enfants sont installés dans le train qui va les conduire à Villebourg. Il est déjà 11 heures du soir. On n'arrivera à Villebourg qu'à 1 heure du matin. Les enfants sont très fatigués. Leurs yeux se ferment tout seuls. Ils dorment presque. Marianne aussi est fatiguée. André lui dit: Si tu essayais de dormir un peu, Marianne, tu ne crois pas que ce serait une bonne idée? Nous avons encore 2 heures de voyage devant nous, tu sais. Tu as peut-être raison, mais il faut que tu me promettes de me réveiller à 1 heure moins le quart. C'est promis, lui dit André, en l'aidant à s'installer. Fatima, elle, dans un coin, dort déjà. Et 5 minutes plus tard, tout le compartiment dort profondément, à l'exception d'André. Le jeune homme n'a pas le temps de dormir. 1000 pensées diverses tournent dans sa tête. C'est de nouveau Marianne qui est au centre de ses pensées. Le jeune homme a éteint la grosse lampe du compartiment et a allumé une petite lampe bleue dont la lumière faible ne dérange pas les dormeurs. Et il regarde sa cousine. Il faut qu'il se décide à lui parler sérieusement le lendemain. S'il ne le fait pas, il faudra qu'il attende plusieurs semaines, et peut-être plusieurs mois, avant de pouvoir lui parler de nouveau. Car il faudra qu'il parte au début de la semaine prochaine. Ses affaires l'appellent. Il me reste donc 3 jours pour décider de ma vie, se dit-il. Car à mon âge, l'amour commence à devenir une chose très sérieuse. Il n'a que 33 ans, le même âge que Marianne. Mais à ce moment, il se sent un homme mûr. Et Marianne est pour lui une faible jeune femme que lui, l'homme, doit protéger contre tout le mal qui pourra lui arriver dans la vie. Peut-être à sa cause de cette lumière bleue qui transforme les voyageurs du compartiment en personnages de rêve. Peut-être à sa cause de cette demi-bouteille de vin rouge qu'il a bu au dîner. Lui-même ne saurait le dire. Mais en tout cas, il lui semble à ce moment qu'il est né uniquement pour être l'ami de Marianne, et pour devenir, un jour, son mari, son protecteur. Et le jeune homme prépare déjà dans sa tête ce qu'il faudra qu'il dise à sa cousine le lendemain. À 1 heure du matin, le train entre en gare de Villebourg. La première personne qu'André voit sur le quai est le vieux Doumier. « Voilà ton beau-père, dit-il à Marianne. « Vite, descendons. Le train ne s'arrête que 2 minutes. » Marianne fait vite descendre les enfants. Fatima prend sa valise et celle d'Arthur. André prend le reste, regarde autour de lui pour voir si l'on n'oublie rien, et descend lui aussi. Monsieur Doumier a déjà embrassé sa belle-fille et ses petits-enfants. Il serre maintenant avec force la main de Fatima entre ses 2 mains. Puis il salue André. Un porteur prend les valises. Et tout le monde sort de la gare en parlant gaiement. Devant la gare, le vieux passe-avant attend dans sa vieille auto pour conduire tout le monde à la maison de la rue des Roses. Quand il voit nos amis sortir de la gare, il sort de sa voiture et se présente, serre la main de Marianne et de Fatima, puis en souriant, dit aux enfants: « Mademoiselle Jeanne et Monsieur Arthur, je suppose. Je suis très heureux de vous connaître. Votre fille vous ressemble, Madame Doumier, dit-il à Marianne. Mais votre fils, lui, ressemble à son père et à son grand-père. Vous trouvez, lui dit la jeune femme avec un sourire heureux. Il est le portrait de son père. Vous avez connu Henri quand il était petit? Je l'ai vu naître, madame, lui répond Passavant, et ces mots lui ouvrent tout grand le cœur de la jeune femme. Dépêchons-nous, mes amis, dépêchons-nous, dit Doumier pendant que Como place les valises sur le toit de la vieille voiture. Amélie nous a préparé un délicieux petit souper.
Il ne faut pas que nous la fassions attendre. Elle serait très fâchée, car elle n'aime pas qu'on la fasse attendre. Qui est Amélie, beau-père? Demande Marianne. C'est ma vieille bonne. C'est la maîtresse de la maison, dit Passavant en riant. Puis, sans écouter ce qu'il dit son vieil ami, il met en marche le moteur et en part. 5 minutes plus tard, la voiture s'arrête devant le 13 de la rue des Roses. Ainsi que l'a dit Doumier à sa belle-fille, Amélie a préparé un excellent petit souper. Dans la salle à manger, la table est pleine de bonnes choses. Quand la vieille bonne entend arriver la voiture du docteur, elle va dans la salle à manger, donner un coup d'œil à sa table. Je ne veux pas qu'elle puisse dire que je ne sais pas dresser une table aussi bien que n'importe quelle dame. Villebourg n'est pas une grande ville, mais nous avons du savoir-vivre. Son coup d'œil la satisfait. Rien ne manque. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un vrai souper de roi. Et Amélie ouvre toute grande la porte de la salle à manger en disant « Le souper est servi. »« Merci, Amélie, » lui répond son maître. Et il ajoute « Venez donc, je vais vous présenter à ma belle-fille et à mes petits-enfants. » Il est tout heureux, le vieil homme, et il veut absolument qu'Amélie serre la main de Marianne. Mais Amélie n'est pas contente. « Je connais ma place, » se dit-elle. « Il ne faut pas qu'elle oublie la sienne. Je ne peux pas empêcher qu'elle fasse ce qu'elle veut dans ses chambres. Mais dans ma cuisine, c'est moi qui décide. Il ne faudrait pas qu'elle croie que nous sommes amis. Et elle n'est pas devenue ma maîtresse, uniquement parce qu'elle est la veuve du jeune Henri. Mais tout cela, elle ne le dit pas à haute voix. Elle ne fait que le penser. Si nous allions à table tout de suite, demande le vieux Doumier. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Vous devez avoir une faim de loup. Vous avez raison, beau-père, lui dit Marianne. Puis elle dit à Amélie, si vous permettez que nous nous lavions les mains, nous serons à table dans 1 minute, Amélie. Mais Amélie ne répond rien. Elle retourne à sa cuisine en se disant, si vous permettez que nous nous lavions les mains, a-t-elle dit. Je n'ai rien à lui permettre, moi. Si elle continue comme ça, je vais me fâcher. Jamais Amélie n'est satisfaite. Mais si ce n'est pas très agréable pour ceux qui vivent auprès d'elle, c'est encore moins agréable pour elle. Quand Marianne entre dans la salle à manger avec Fatima et les enfants, elle s'arrête à la porte avec un « Oh » d'admiration, car la vue de la table dressée est très belle, avec les 2 poulets froids, les salades de diverses sortes, les viandes froides, veau, porc et mouton, avec les beaux verres, les assiettes en porcelaine de Sèvres. Et quand Amélie entre pour servir, Marianne lui dit « Amélie, je n'ai pas fini d'admirer votre table. Je n'ai jamais vu une si belle table. Il n'y manque absolument rien. C'est un vrai souper de roi. » Cette fois, la vieille ne peut s'empêcher de rougir de plaisir et de faire quelque chose qui ressemble à un sourire. Mais naturellement, elle ne dit rien. Seulement, la vieille bonne ne trouve plus que la jeune femme, la veuve comme elle l'appelle, est aussi désagréable qu'elle l'a trouvée 5 minutes plus tôt. Madame Amélie, si difficile à satisfaire, aime qu'on admire ce qu'elle fait, quand elle est contente elle-même de ce qu'elle a fait. Après 3 jours de voyage, Marianne, Fatima et les enfants, qui sont très fatigués, trouvent le souper délicieux. Ils prennent 2 fois du poulet, la salade est mangée en 5 minutes, et Amélie se dépêche d'en apporter encore. Les viandes froides aussi disparaissent rapidement. Veau, porc, mouton. Il n'y a bientôt plus que des restes sur la table. Marianne a beaucoup admiré les belles assiettes en porcelaine de Sèvres de M. Doumier, qui lui a raconté qu'il les avait trouvées lui-même à Paris dans les premières années de son mariage. Votre mariage avec belle-mère a été très heureux, n'est-ce pas, beau-père? Demande Marianne. Oh oui, lui répond le vieux monsieur avec un profond soupir. Oh oui, un mariage très heureux. Il soupire encore une fois en se souvenant de sa jeunesse heureuse. Puis il dit, ne parlons pas du passé aujourd'hui. Je te parlerai un autre jour de ta belle-mère. Maintenant, pensons au beau souper qu'Amélie nous a préparé. Monsieur Como, prenez encore un peu de porc.
Mademoiselle Fatima, encore un peu de salade? Merci, monsieur Doumier, j'ai déjà trop mangé. Mais non, mais non. Cela donne une faim de loup, de voyager. Mangez donc. Je veux que vous soyez comme chez vous. Et toi, Arthur, tu ne veux pas finir ce petit reste de mouton? Vous savez, mes amis, il faut que tout soit mangé. Amélie ne permet pas que l'on sorte de table avant d'avoir mangé tout ce qu'elle a servi. Et quand Amélie se fâche, on ne mange pas bien. Finissez donc tout cela. Vous me ferez grand plaisir. Tout le monde rit, et 5 minutes plus tard, quand Amélie vient demander s'il ne manque rien, son maître lui dit « Non, Amélie, il ne manque rien et comme vous voyez, nous avons tout mangé. »« Oui, Amélie, dit Marianne, et je n'ai jamais mangé un si bon poulet. Il faudra absolument que vous me racontiez un jour comment vous le préparez. » Cette fois, Amélie va même jusqu'à sourire et à dire « Comme madame voudra. » Et au lieu de sortir de nouveau, Amélie reste dans un coin de la salle à manger, près de la porte. Il faut dire que c'est là qu'elle voit le mieux le jeune Como. À la lumière de la lampe de la salle à manger qui se trouve juste au-dessus du centre de la table, il lui semble qu'il est le portrait de son pauvre fiancé Gaston, qui est mort à la guerre. Si nous avions eu un fils, il lui ressemblerait comme un frère, se répète-t-elle pour la 100e fois. Pendant tout ce temps, tout le monde s'est levé et sort de table. Marianne donne un dernier coup d'œil à la table et dit son admiration à Amélie. Puis, le vieux monsieur Doumier monte aux premières avec elle et Fatima pour leur montrer leur chambre. Passavant reste au rez-de-chaussée. Comme il se couche rarement avant 2 heures du matin, il va fumer un cigare dans le salon. André monte avec sa cousine, emportant 2 des valises. Arthur et Jeanne sont maintenant si fatigués qu'ils ne peuvent presque pas se tenir debout, et leurs yeux se ferment tout seuls. 5 minutes après que leur mère les a couchés, ils dorment profondément, et comme il est déjà 2 heures passées, Marianne et Fatima décident de laisser tout dans les valises jusqu'au lendemain, à l'exception de quelques robes. À 2h30 donc, tout le monde dort au premier. Au salon, Doumier et Passavant parlent encore à voix basse. Mais eux aussi se disent bientôt bonne nuit. Passavant rentre chez lui, le vieux monsieur Doumier va se coucher, et quand Amélie monte à son tour dans sa chambre, toute la maison dort. À 5 heures du matin, Marianne est réveillée brusquement par un sentiment que seule une mère connaît. Ses enfants ont besoin d'elle, il leur arrive un malheur. Elle saute de son lit, met vite sa robe de chambre et court dans la chambre des enfants. Quand elle allume la lampe, elle voit qu'Arthur ne dort pas. Il la regarde d'un air souffrant et lui dit « J'ai froid, maman. Tu as froid, mon petit ange? Attends, je vais te couvrir un peu plus. Voyons où y a-t-il des couvertures. Ah, en voilà une. » Et Marianne prend la couverture qu'elle a trouvée et couvre son enfant. « Cela va mieux? As-tu chaud maintenant, mon petit ?» demande-t-elle. « Non, maman, j'ai toujours aussi froid. » répond Arthur. Et en disant cela, il claque des dents. « Mais tu frissonnes, Arthur. Tu es malade? As-tu mal quelque part? » dit la jeune femme effrayée. « Oui, maman, j'ai mal à la tête. As-tu mal autre part? »« Non, pas autre part. »« Seulement à la tête, » dit le petit garçon de la même petite voix souffrante. Marianne pose sa main sur le front du petit. Il est chaud. Le garçon a sûrement la fièvre. Et comme Arthur frissonne de nouveau, Marianne lui dit « Attends un instant, mon ange. Je vais prendre un thermomètre et je reviens tout de suite. » Elle emporte toujours un thermomètre quand elle voyage avec les enfants. Et 3 secondes plus tard, elle revient dans la chambre d'Arthur. En attendant de savoir si son fils a la fièvre, elle le regarde avec un sourire plein de tendresse. Elle voudrait pouvoir empêcher que son enfant soit malade. Ah, quelle est longue la minute qu'elle doit attendre avant de savoir si son fils a la fièvre ou si elle s'est trompée. Elle a le cœur glacé. Elle a peur, mais elle continue à sourire à Arthur pour ne pas l'effrayer. Au bout d'1 minute, elle retire le thermomètre. « Est-ce que j'ai beaucoup de fièvre, maman ?» demande Arthur. « Non, mon ange, ce n'est rien, » lui répond sa mère.
Mais elle est de plus en plus effrayée car Arthur a 39 degrés de fièvre. Bien qu'il ait beaucoup de fièvre, le petit malade regarde calmement sa mère en lui disant « Je ne veux pas que tu sois triste, ma petite maman. » Elle lui sourit et va sous la lampe pour regarder de nouveau le thermomètre. Peut-être elle s'est trompée? Non, elle ne s'est pas trompée. Arthur a bien 39 degrés de fièvre. Alors, brusquement, la jeune femme serre son fils contre son cœur, embrasse son petit front pâle et sort de la chambre en disant à l'enfant « Je reviens tout de suite, mon ange. N'enlève pas ta couverture, tu auras froid. » Elle n'a que sa robe de chambre, mais qu'est-ce que cela peut faire à un tel moment? Marianne n'a qu'une seule pensée, faire venir un docteur. Elle ne sait pas où est la chambre de son beau-père, mais elle va frapper à une porte du premier. Et la voix de M. Doumier lui répond « Qu'y a-t-il? Qui est-ce? »« C'est moi, Marianne. Beau-père, j'ai besoin de vous. Arthur est malade. »« Je viens, » dit le vieux monsieur. Et, en mettant vite sa robe de chambre, il ouvre la porte. « Arthur est malade, dis-tu? »« Oui, il a la fièvre, il frissonne et il claque des dents. Beau-père, je suis effrayée. Je crois que c'est grave. Il faut faire venir un docteur. »« Oui, naturellement, naturellement. Je vais téléphoner à Passavant. Il sera ici dans quelques minutes. » Il demeure tout près, mais j'espère bien que tu te trompes et que ce n'est pas aussi grave que tu le crois. Ah, je voudrais bien me tromper, beau-père, dit Marianne, et elle rentre chez Arthur pendant que Doumier va téléphoner. Heureusement, Jeanne n'a pas été réveillée. Elle dort tranquillement. Mais un seul coup d'œil suffit à Marianne pour voir que son fils est très malade. Elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas pleurer et tomber à genoux auprès du lit d'Arthur. 10 minutes plus tard, le docteur Passavant entre dans la chambre.